Il y a des choses qu'on dit, d'autres qu'on garde pour soi. Ici, c'est un espace flou, à mi-chemin, entre le silence et le trop-plein, où je parle de ce que je vis, ce que je ressens, ce que je ne dis pas toujours, des jours doux, des nuits rudes, des pensées qui claquent, des souvenirs flous. C'est mon monde, et peut-être le vôtre aussi. Bienvenue dans Aide-moi tout le monde. Il y a des jours, il y a des moments où le corps est fatigué, mais la tête refuse de se reposer. La tête refuse de se taire. On a des pensées qui tombent, qui viennent, qui reviennent, qui s'empilent. On se fait des scénarios qu'on joue et rejoue dans notre cerveau. On a des conversations qu'on fait et qu'on refait seul dans le noir. L'overthinking est souvent pris comme un défaut, comme si trop penser c'était un problème. J'ai l'impression qu'on oublie que on ne pense pas sans raison. On pense généralement parce qu'on a peur de faire mal, peur de perdre, parfois peur d'être mal compris. Donc on anticipe certaines choses, on analyse tellement, on décortique, on s'imagine, on se fait des scénarios. Et tout ça pour nous protéger, comme si trop penser allait nous protéger. Toi qui passes par là, si je te reconnais dedans, j'ai envie de te dire une chose, c'est que tu n'es pas faible. C'est souvent que tu es sensible, tu es une personne attentive, tu es une personne consciente. Parfois, penser trop, c'est parce qu'on aime fort. C'est parce qu'on veut éviter de souffrir à nouveau. On veut éviter de répéter les mêmes schémas. Et du coup, le cerveau s'active. Le problème avec trop penser, ce n'est pas penser, mais c'est que parfois, on n'arrive plus à avoir une clarté d'esprit. Mais on s'épuise. C'est ça le véritable problème. La tête devient une pièce sans interrupteur. On ne peut pas éteindre. C'est là. Ça bouillonne là-bas, ça fait du bruit. Même dans le silence, ça fait du bruit. Et surtout quand on essaye de tout régler à l'intérieur, dans notre tête. On essaye comme si on était des magiciens. Je vais vous raconter une anecdote. L'année dernière, à cette période-ci, cette même période, je sortais de l'église. Pour la petite histoire, je suis une chrétienne catholique, mais c'est pas ça le sujet. Je sortais de l'église et je me sentais pas bien. Mon cerveau bouillonnait. Il faut savoir que j'étais dans ma période. Voilà. J'étais dans ma période de et 7 jours avant, du coup 7 jours pendant la fin du cycle lutéal, j'ai des symptômes c'est encore sur notre sujet. Du coup, j'étais dans une phase dans ma tête incroyable. Je rentre l'église. Je n'arrive pas à porter mon cerveau. J'ai l'impression que mon cerveau pèse. Tellement les pensées fusent. J'ai l'impression que mon cerveau pèse, ça va exploser. Et là, comme par hasard, j'ai un grand frère qui m'écrit. Il me demande si tout va bien, comment je vais et comment mon week-end se passe, c'est tout. Je lui dis que là, ça ne va pas, que je suis en train de faire de l'overthinking. Il me demande si je veux en parler et tout. Au début, j'étais très réticente à vouloir parler, mais parce que je n'arrivais même pas à parler, je pleurais. Dites-vous que ça arrive au niveau où je pleurais parce que
C'était trop. J'étais à bout de ma propre tête, genre de mes propres pensées, j'étais à bout. Ça fusait tellement de partout. Et là, je lui dis ça. On se fait un call. Je parle en pleurant. Je parle littéralement en pleurant. Il m'écoute. Il m'écoute. Il m'écoute. Fait du bien. Ça m'a fait tellement du bien. On dirait que j'ai déposé quelque chose. J'ai déposé, parce qu'après, je me suis sentie bien. J'ai déposé quelque chose. Là, j'ai réalisé que certaines choses avec le temps ne demandent pas des réponses. Certaines pensées ne demandent pas des réponses. Elles demandent juste un endroit où se poser. Il faut savoir que tout ne peut pas se régler dans la tête. Tout ne peut pas se régler dans la tête. Il y a certaines choses qui ont besoin d'être déposées, pas analysées encore et encore et encore. Parce que généralement, ces pensées-là, tu l'as déjà eu. On a déjà eu cette pensée-là. Et on n'a rien fait par rapport à ça. On ne va rien faire par rapport à ça parce que c'est pas le moment peut-être. C'est pas le moment de se focaliser sur ce sujet. C'est pas le moment d'y penser parce qu'il y a d'autres choses plus importantes. Et comment on fait donc? Il faut déposer quelque part. Parce que porter ça seul, c'est trop lourd. C'est trop lourd. Et ça finit par nous rattraper. Tout ça finit par nous rattraper. J'ai eu la chance qu'il y avait ce grand frère qui m'a écouté. Écouté. Ici, le repos ne commençait pas quand on a tout compris, mais quand on accepte de ne pas contrôler. Si aujourd'hui, au lieu de tourner en rond dans nos pensées, on essayait simplement de déposer les pensées-là. Ce qui nous pèse, qu'on dépose ça autre que dans notre tête. On retire ça de l'autre cellule. On dépose ailleurs. Tu n'es pas obligé de tout régler maintenant. Tout ce qui traverse ton esprit, tu n'as pas besoin d'y rester. En celle qui te parle, laisse le reste. Avant de dormir, je t'invite à laisser les pensées. Pouvoir avoir un sommeil même de qualité parce que parfois, l'overthinking nous donne de l'insomnie. Tellement penser nous donne des insomnies. Si tu décidais de déposer les pensées là avant de dormir, si au petit réveil, au petit matin, tu décides de déposer les pensées là avant de commencer ta journée, prends ce qui te parle et laisse le reste. C'était Elma tout le monde, c'est mon monde et peut-être le vôtre aussi. On se dit à la prochaine. Bisous, bye.